Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Villers la Vendée. On est à Châteauneuf avec Alain. Bonjour Alain. Bonjour Anaïs. Tu es donc vendeur et restaurateur de phonographes. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le phonographe? Exactement. Disons que je vends des phonos et je les restaure aussi. Mais qu'est-ce que c'est? Alors un phonographe, c'est une machine à lire les disques. Donc c'est pas un instrument de musique? Ce n'est pas du tout un instrument de musique. C'est un disque. On écoutait de la musique classique, des opéras, des chanteurs, du jazz, de la musique de l'époque, des années 1900 jusqu'à 1940. C'était que des disques. D'accord. Et donc la plupart des gens, c'était populaire d'avoir un phonographe chez soi? À cette époque? C'était rare quand même parce que il fallait un certain moyen. Ouais, j'ai vu que ça appartenait quand même à la haute société au début, avant de se populariser un alors peu. c'était souvent des gens qui avaient un certain moyen. Alors il y avait deux sortes de possesseurs de phonos. Il y avait les gens qui aimaient faire la fête et les autres qui aimaient la musique classique. Plus que la classique et bon, voilà. Il y avait deux sortes de personnes qui achetaient des phonos à cette époque. On écoutait des Java, puis les gens pour danser, quoi. se réunissaient entre eux et dansaient. Il y avait aussi dans les lieux publics, dans les bistrots, où il y avait des phonographes, où on mettait une pièce pour faire écouter le disque. Comme un jukebox? C'était l'ancêtre du jukebox. On mettait la pièce, on écoutait le disque, et pour en écouter un autre, il fallait remettre une pièce. Ok. Ah oui, ça remonte à pas mal d'années comparé à ce qu'on voit aujourd'hui. Alors ça, c'est les années 1915 à peu près. D'accord. Ah oui, ça fait 100 ans, à peu près. Voilà, un peu plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Alors, c'est les premiers disques, bon, là, c'est un disque pâté, c'est les premiers disques qui sont passés sur les phonographes. Alors, c'était très lourd et très fragile. Et ça date de quelle année, du coup? Alors, c'est 1880. Oh, c'est énorme! 1900. Alors, oh, tu peux servir des boissons avec ça, quand tu fais des apéros? Oui, à la limite, on peut s'en servir pour faire le service. Gramophone est une marque. Comme il y avait à l'époque Pathé, Columbia, etc., il y avait des marques. Et gramophone, bon, c'est comme réfrigérateur et frigidaire. Donc c'est phonographe le bon terme, en fait. Alors c'est un phonographe. Alors on va en écouter un, on pose le disque sur le plateau, on remonte la manivelle, on libère le disque et on écoute. Là, ça y est, on est en 1920. Oui, c'est ça. Incroyable. Est-ce que tu danses sur cette musique, toi? Pas vraiment, non. La danse n'est pas mon nom. J'ai jamais été un danseur. Alors d'où ça te vient, Alors, cette envie de collectionner les phonographes? alors c'est parti de... Je faisais un autre métier avant. Je vendais des huîtres à Paris. Et j'avais eu l'idée d'acheter un phono-valise pour animer le stand. Je dis, je vais passer un disque pour... pendant que les gens font la queue, ils vont écouter un disque. Alors, je vais à Saint-Ouen, en plus, j'achète un phono. Le brocanteur, il me dit, bon ben, si des fois il tombe en panne, il y a une dame un peu plus loin qui répare les phonographes. Directement, je suis allé chez cette dame. J'ai acheté le phonographe, bien sûr. Et puis, je suis allé voir cette dame. Quand je suis rentré dans son magasin, là, ça a été le... Coup de foudre. Oui, pas pour la dame, hein. Pour l'ensemble Pour les phonographes. il y avait des pavillons partout. C'est dingue. Là, Comme ici? Pareil qu'ici, du coup. Alors, oui, c'était des phonographes à pavillon. Et il y en avait partout. C'était Madame Stégère à l'époque. On la salue. Voilà. Et là, j'ai eu le déclenchement. J'ai dit, ça y est, j'ai trouvé le métier que je vais faire. Je vais vendre des phonographes. Mais je ne pensais pas que c'était aussi rare et aussi difficile à trouver. Après, bon, j'ai connu d'autres marchands.
de photographe. Bon, après j'ai connu Harun Jalal à Paris, qui a créé le Photomuséum, qui est quelqu'un qui a une grosse science des photographes, qui est là, c'est le summum. Et puis d'autres personnes comme ça, après, parce qu'il fallait que je me fournisse la marchandise. Parce que quand j'ai dit que j'allais être marchand de photos, il faut les trouver. C'était en quelle époque, ça, quand tu as eu le coup de foudre? Alors, il y a 25 ans, à peu près. Donc c'était dans les années 2000? Oui, dans les années 2000, oui. Ah ouais. Et tu savais pas que c'était rare? Parce que franchement, ça remonte à un siècle. Mais quand j'en voyais, je ne faisais pas attention. Ouais, c'est ça. Parce que ça m'était arrivé d'en voir, mais je n'avais jamais prêté attention. Et le jour où j'ai vu où il y en avait plein, ce rassemblement de phonos, c'est là que j'ai eu ce coup de foudre pour ce matériel. Et là, c'est là que j'ai décidé de vendre des phonos. Bon, là, on visite la maison là, en même temps, hein, parce que des phonographes, il y en a partout. Oui, je vois ça sur les étagères de la cuisine, par exemple. Oui, par exemple, oui, il y en a dans la cuisine, Oui. et même on va aller dans la salle à manger, il y en a encore. Hein. Ça s'arrête pas. Non, il y en a partout. On écoute de la musique partout. Alors, je les restaure, autant la mécanique, l'ébénisterie, je repeins les pavillons, couleur d'origine. Et justement, en parlant d'origine, justement, j'ai eu des clients il n'y a pas longtemps qui sont venus me faire réparer un phonographe. Il s'avérait que le phonographe, c'était une copie. Et alors, j'ai déçu un peu les clients. J'ai dit, je vais vous décevoir, mais votre phono, c'est une copie. C'est une pâle copie, donc ça ne se restaure. Ça ne se répare pas parce que ça ne fonctionnera jamais. Et ça arrive souvent, ça, qu'il y ait des copies de phonographes? Il y en a énormément à vendre sur le Bon Coin, entre autres. Et bon, des fois dans les vide-greniers. Ils sont faciles à reconnaître parce qu'ils ont un pavillon doré. Et c'est marqué East Master Voice en façade. C'est bon à savoir, ça, pour le public. Et c'est des phonos qui sont fabriqués en Inde et qui n'ont aucune valeur. Zéro. Ça vaut 50 €, quoi. Bon, c'est déjà ça. C'est bon. Parce que là, généralement, ça vaut combien, ça? Alors, un phono, moi je les vends à partir de 600 €. Ok. Hein, c'est bon, c'est pas un gros prix par rapport à la rareté des appareils. Donc là, est-ce que tu continues ton activité aujourd'hui? Alors, je continue à fond la restauration des phonographes et puis je continue à en acheter toujours parce que je ne peux pas m'en empêcher. Et puis une passion, ça se commande pas, hein. C'est une passion et puis j'ai des clients qui viennent régulièrement me faire restaurer des phonographes. Donc là, vraiment, tu es saturé en termes de travail, c'est compliqué. Je ne suis pas saturé, mais bon, je le fais un peu la pédale quand même parce que bon, normalement, je devrais être à la retraite. C'est ça. Mais dans notre métier, il n'y a pas de retraite. Mm. Dans les passions, il n'y a jamais de retraite. Je continue jusqu'au bout. Merci beaucoup Alain pour nous avoir partagé cette passion. Tu es l'un des rares en plus restaurateurs de Vendée, voire de France, c'est ça que tu disais? Exactement, oui. Donc c'est un honneur. Et merci Anaïs pour l'intérêt que tu as porté à mon activité.